Apparu au XVIIe siècle dans le massif du Sancy en Auvergne, le Saint-Nectaire est désormais connu et dégusté à travers toute la France. Rond et généreux, ce fromage à pâte pressée non cuite, au lait de vache, bénéficie d'un cadre où la biodiversité est riche et où les règles de fabrication sont bien définies. Le fromage se vend sous appellation d'origine contrôlée depuis 1955, gage de qualité, mais aussi symbole d'un territoire bien établi. Chaque année, ce sont près de 9 millions de Saint-Nectaire qui se fabriquent dans les exploitations fermières et laitières et qui génèrent environ 2000 emplois directs, allant de la production du lait et de sa collecte à la fabrication et l'affinage des fromages. À Saint-Diéry, Patrice Chassard veille sur ce savoir-faire ancestral après avoir repris la ferme de ses grands-parents arrivés dans le Puy-de-Dôme en 1963. Le Saint-Nectaire, c'était entre guillemets le fromage du peuple, puisqu'il fallait très peu de vaches pour pouvoir arriver à faire un fromage. Chaque village faisait son fromage. Effectivement, dans le coin, on avait le Pavin, on avait le Murol, on avait le Tauve. Certains existent encore aujourd'hui sous des formes différentes, c'est les mêmes technologies. Et effectivement, ce qui a fait le fait que Saint-Nectaire ait pris le pas sur ce territoire, qui n'est pas très grand, c'est 70 communes. Le Saint-Nectaire, celui de Saint-Nectaire, a été présenté par le maréchal Henri de Saint-Nectaire, Louis XIV, et c'est de là que le mot Saint-Nectaire a pris le pas sur les autres. Allez ma grande. Tout notre lait est transformé en Saint-Nectaire, 100%. De suite après la traite, on met en fabrication. 2 heures après le fromage est fait, donc les pré-pressages vont très vite. Et après on laisse presser une nuit ou une journée, c'est-à-dire une douzaine d'heures. Là c'est un pressage long et là c'est terminé. La période d'affinage, c'est le processus qui se poursuit. Donc là, le minimum d'affinage pour avoir l'appellation Saint-Nectaire, c'est 28 jours. Alors là, elles sont en train de laver les fromages. Elles sont en train de les humidifier d'une part et les saler d'autre part. Et ça, on leur fait 3 fois dans les 15 premiers jours de cave. Les 2 premiers lavages donc dans l'eau avec de la saumure et après les lavages suivants à l'eau claire. On a un goût qui se tient à peu près sur l'année. On a des pâtes plus jaunes du printemps jusqu'à maintenant où elles mangent de l'herbe, où elles sont par rapport à l'hiver. Mais surtout, comme au printemps on a plus de stock, on peut les suraffiner. Donc au lieu d'être à 28 jours d'affinage, on va monter jusqu'à 12 semaines quoi, grosso modo. Et donc de 4 semaines à 12 semaines, on a des goûts de produits complètement différents. Sur les volumes, effectivement, les vaches ont toujours fait plus de lait quand elles avaient de l'herbe jeune, c'est-à-dire au printemps. Donc la production est maximum à ce moment-là, en général. Il y a des bons fromages à toutes les périodes. La base du cahier des charges, c'est que les exploitations de la zone Saint-Nectaire doivent avoir sur plus de 90% de leur exploitation en prix naturel. Et 70% de la nourriture des vaches doit être l'herbe de cette zone. Et j'ajouterai un autre élément, c'est que c'est du lait, on met quelques ferments, quelques bactéries lactiques, un peu de présure, du sel, un peu de sel. Il n'y a aucun autre ajout dans ces produits-là. Donc effectivement, aujourd'hui, comme le fromage est bien défini, il est produit sur cette zone, on en vend 8000 tonnes par an. Et l'appellation d'origine, elle vient montrer comment on travaille, on l'écrit et on le contrôle.